Bonjour Guinée, bonjour chers compatriotes guinéens. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, hein. Bon dimanche à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Qu'est-ce qui ne va pas en Guinée? Vous savez, nous avons un grand problème en Guinée. Le peuple de Guinée a un problème de conscience. Le peuple de Guinée a un grand problème dans ses objectifs. Le peuple de Guinée a largement un problème dans ses analyses. Je vais vous dire quelque chose. Posez-vous cette question. Réfléchissez très bien. Qui en Guinée ne sait pas que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale? Qui? Tout le monde le sait. Qui ne sait pas en Guinée que le sol guinéen est le plus riche dans la sous-région? Qui? La plupart des Guinéens, tout le monde le sait. Qui ne sait pas que le sol guinéen est très fertile pour l'agriculture afin d'avoir une suffisance alimentaire? Qui ne connaît pas cela? Donc, nous savons que notre Guinée, notre pays, est le château de l'Afrique occidentale. Nous savons que notre pays est le pays le plus riche en Afrique occidentale. Nous savons que la terre guinéenne est fertile pour l'agriculture. Maintenant, qui ne sait pas que dans notre administration, nous avons des cadres qui ont pillé chez nous. Nous avons des cadres qui ont travaillé pour les différentes administrations, mais qui n'ont rien apporté pour notre nation. Qui ne sait pas? Tout le monde le sait. Qui en Guinée n'a pas écouté les promesses? Qui ne le sait pas? Qui n'a jamais écouté? Mais nous avons un problème. Et ce manque de conscience, ce manque de détermination pour nos objectifs, ce manque de bonne analyse nous pousse aujourd'hui à faire des mauvais choix, à faire des mauvaises décisions, pour non seulement nous empêcher nous-mêmes afin d'acquérir ou afin de pouvoir réaliser nos rêves, afin de pouvoir recueillir des bonnes choses pour notre propre intérêt. Mais nous sommes toujours là, distractivement, en train de voir nos divisions ethniques. Le problème en Guinée et le problème de notre existence n'est pas dû à notre appartenance ethnique. Mais nous avons une mauvaise analyse, une mauvaise interprétation des histoires que nous n'avons jamais vécues. Nous nous enfonçons en embrassant les idéologies et le transfert non-sens, c'est-à-dire le transfert, c'est-à-dire négatif, des histoires qu'on transporte dans notre présent pour nuire à notre futur. Nous ne recevons rien de notre division. Nous ne recevons rien des gens qui viennent nous faire des promesses. Des gens que nous prenons comme des talentueux, comme des qualifiés pour être les élites de notre nation. Mais nous paraissons non seulement pour dire non, pour travailler rudement, pour empêcher ces paresseux, parce que ce sont des paresseux, ces personnes qui nous divisent, ces personnes qui sont là pour distraire notre peuple. Nous sommes toujours là à nous intéresser aux choses qui ne sont pas nécessaires. Nous savons qu'on est riche, mais nous sommes toujours là en nous transformant de suivistes, en restant contre nos prochains, nos amis, nos voisins qui n'ont pas les mêmes ethnies que nous, or que cela nous a été destiné. C'est notre destin. C'est un destin d'être Peul, c'est un destin d'être Soussou, c'est un destin d'être Malinké, c'est un destin d'être n'importe quelle ethnie. Mais c'est aussi un destin d'être Guinéen. Nous n'avons aucun moyen pour qu'on se sépare.
Nous sommes obligés, tenus obligés, d'accepter nos différences et de nous donner les mains afin que tout un chacun de nous puisse bénéficier des acquis divins qu'on a déjà, les richesses qu'on a. Les gens qui sont toujours devant nous, qui représentent notre administration, ils ont réussi à empoisonner nos consciences. Ils ont réussi à nous nuire, à nous mettre dans une ignorance totale, à nous empêcher de voir clairement qu'est-ce qui se passe en Guinée. On nous fait des promesses, on voit des projets qu'on signe colossalement, on entend des grosses sommes, des sommes qui peuvent changer chaque année une ville. Nous voyons des gens qui nous pillent, qui viennent réaliser en Occident, ils achètent les villas pour les enfants là même ne se donnent pas de bonnes idées pour aller à l'école, au moins pour revenir des cadres intègres, des cadres qui peuvent servir pour la nation, mais ils se mettent à gaspiller dans la facilité, l'argent qu'ils reçoivent dans la facilité. Nous voyons tout près de nous nos voisins qui travaillent dans l'administration. Ils font du n'importe quoi, les impunités, les discriminations. Nous voyons tout cela à notre vue. Mais au moment des élections, nous nous aveuglons, nous nous transformons en têtus, sans aucun objectif, mais avec les affinités pour choisir les gens qui nous détruisent, qui n'ont jamais changé notre situation depuis notre indépendance. Le problème de la Guinée, c'est une maladie mentale. On n'a pas de conscience, reconnaître nos fautes et nos mauvais choix. Nous n'avons pas d'objectif pour nous engager à changer de routine. Et nous n'avons pas de sagesse pour apprendre afin de pouvoir analyser et opter pour une nouvelle orientation de notre vie. Le problème de la Guinée, nous sommes responsables de cela. Parce que nous sommes plus que les 1% qui nous commandent et qui nous pillent. Mais nous avons ce manque de sagesse, ce manque de possibilités et ce bon sens d'analyser et de comprendre que nous avons un problème interne. Parce que nous nous laissons dominer par la haine, l'hypocrisie, la jalousie. C'est ce qui nous nuit. Et nous ne croyons même pas à Dieu. Parce que quand tu crois à Dieu, tu respectes le destin. Mais tu essaies de corriger ton destin si ça ne va, ce n'est pas approprié pour toi. Parce qu'à chacun son goût. Mais tu peux rendre au moins rentable ton goût et ton choix. Alors que Dieu nous aide afin que nous fassions de bonnes prises de conscience. Afin que nous puissions interpréter la diversité que Dieu nous a imposée. Qu'on accepte cela. Qu'on corrige cela. Qu'on rassemble nos efforts afin que toute une nation puisse bénéficier. Au détriment des petits groupes qui nous pillent et qui nous trompent, qui nous empoisonnent, qui nous divisent. Alors, embrassons l'unité, la réconciliation, le pardon, la repentance, dans la confession. Et c'est ce qui va nous aider. Que Dieu vous bénisse, peuple de Guinée. Nous sommes inquiets, nous sommes des motivateurs. Ensemble, on peut changer notre nation. Ensemble, dans notre union nationale, on peut changer notre... On a un problème social, résolvons notre problème social. Et on va arriver à nos fins. Amen. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le peuple de Guinée, que Dieu nous aide afin qu'on puisse recevoir ces énergies et ce courage pour nous rassembler et pour nous unir pour le triomphe national. Amen. Merci. Je suis toujours avec vous, c'est Jean Kumbasa depuis les États-Unis. Merci.